Le chiffre d'affaires avec Pierrick Bonneau avec nous ce matin. Pierrick, le gouvernement a donc présenté son projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Comment le gouvernement va s'y prendre ? Eh bien, en mettant la main à la poche, 20 milliards d'euros ont été budgétés pour des mesures dont certaines, d'ailleurs, auront un effet rétroactif au 1er juillet, si le texte est voté au Parlement, évidemment. 20 milliards d'euros entièrement financés par de nouvelles recettes fiscales. Pas question pour le gouvernement de creuser encore le déficit qui devrait rester autour des 5% du PIB cette année. Le Covid a coûté très très cher. Alors, il y a plusieurs prestations sociales et minima sociaux qui vont être revalorisés. Mais pas tout de suite. Les 18 centimes de remise par litre de carburant, d'accord, mis en place en avril, sont prolongés tels quels jusqu'à fin septembre. Puis le dispositif va progressivement être enterré. La remise à la pompe passera à 12 centimes en octobre, 6 centimes en novembre et puis plus rien en décembre. La remise à la pompe pour tous sera alors remplacée par une indemnité carburant uniquement pour les travailleurs. En gros, parce que le calcul est un peu complexe, pour un couple de fonctionnaires avec 2 enfants dont chacun des parents a besoin de sa voiture pour aller travailler, eh bien cette indemnité carburant travailleur représentera une économie de 200 € pour l'année 2022. Le calcul se fera en fait sur la base des revenus fiscaux du foyer, avec un supplément pouvant aller jusqu'à 100 € pour ce qu'on appelle les gros rouleurs. Moins vous avez de revenus et plus vous devez rouler, plus l'indemnité sera élevée, en gros, de 100 à 300 € versés en une seule fois en octobre. Cette nouvelle indemnité carburant coûtera 2 milliards d'euros à l'État et pourrait toucher jusqu'à 12 millions de Français. Alors, le gouvernement veut également mettre en place un bouclier sur les prix des loyers. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait été question à un moment de bloquer carrément le montant des loyers, ce qui voulait dire pas d'augmentation possible du tout pour les propriétaires. Eh bien, le gouvernement a opté pour un entre-deux, un plafonnement de la hausse des loyers pendant un an, 3,5% maximum entre octobre 2022 et octobre 2023. Sans ce bouclier, eh bien, la hausse pourrait aller jusqu'à 6% selon Bruno Le Maire. Elle va même atteindre 10% chez certains de nos voisins européens, toujours selon le ministre de l'économie. Alors, on ressort la calculette. Si vous payez 700 € de loyer, ce bouclier, c'est environ 10 € économisés. Vous me direz, c'est pas beaucoup, mais ça va toucher beaucoup de Français, 40% de locataires en France. Et puis cette mesure a l'avantage de ne coûter quasiment rien à l'État. 200 millions d'euros, une bagatelle sur les 20 milliards au total de ce plan. Et oui, le manque à gagner sur cette mesure, il est surtout pour les bailleurs privés. Et il y a une petite phrase quand même que vous avez glissée dans votre script qui est « si le texte est voté au Parlement », évidemment. Et j'ai envie de dire, ça résume tout, parce que toute la question, c'est qu'une fois qu'elle est passée en Conseil des ministres, est-ce que ce texte, est-ce que ces mesures Et on auront sait une que chance l'accord, a priori, il n'est pas là. d'être obtenu à l'Assemblée ? C'est pas gagné.